Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. L'appel que va faire Jésus dans cet évangile se passe après une nuit de prière sur la montagne. Ce lieu est symbolique. Ici, on se rapproche de Dieu, on en est plus près. Le choix que fera Jésus à l'issue de cette nuit de sa prière est d'importance. Il s'agit de nommer les 12, ceux qui seront ses plus proches collaborateurs. En effet, les apôtres sont distincts du groupe des 72 disciples, qui peut être vu comme le deuxième cercle du Christ. Jésus aura 12 disciples, pour signifier qu'à travers eux, il s'adresse aux 12 tribus d'Israël dispersées. La parole de Jésus est donc à destination de tout le peuple et un peuple uni, rassemblé autour de son Dieu. Pour transmettre la parole de Dieu, Jésus ne se contente pas de choisir un profil type passe-partout. Le peuple d'Israël est divers, eh bien ses envoyés le seront également. Nous y voyons Matthieu le publicain, Simon le pêcheur qui deviendra Pierre. Notre regard se porte plus spécialement sur Simon le Zélote, qui avait appartenu à un groupe d'activistes pour la libération vis-à-vis de l'Empire romain. Jude encore, parfois appelé aussi Thaddée par les autres évangélistes. C'est lui qui recevra la promesse de Jésus que ceux qui le suivront iront demeurer dans le royaume de son Père. Parfois, il peut nous arriver de regretter que l'Église ne soit pas remplie que de personnes qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. Mais à travers cet évangile, nous pouvons constater que Jésus ne fait que respecter nos différences. Il nous adresse le même message, mais le messager ne sera pas forcément le même. Et n'oublions pas qu'un jour, ce sera à nous d'être les porte-paroles du Christ et de l'Église. Amen.